Bienvenue à tous. C'est notre dernière séance de transfert de chaleur. Donc, on va faire un petit rappel sur toutes les notions qu'on a vues dans le cours. Le but de cette séance, c'est de récapituler les notions de base. Donc, on ne fera rien de compliqué comme les TD, étude de la température de consigne et de chauffage d'une pièce galvanisée avec une lampe rouge, contrôle de la différence de température sur une puce électronique et tout ça, non, non. Dispositif de refroidissement d'une conduite de vapeur LLL, tout ça, non. On va aborder les notions de base, les notions fondamentales du cours. C'est une petite méthode pédagogique. Maintenant, le but de cette séance, c'est de récapituler la base de la base, les fondements des fondements. Et vous allez voir, curieusement, ce qu'on a vu, là, les fondements principaux, on les a abordés dès nos premières séances. Vous allez voir qu'on va aborder les mêmes notions. Mais maintenant, votre vision, elle est différente. À la première séance, vous étiez dans le mode découverte. On découvre quelque chose. Maintenant, vous avez de l'expérience. Vous avez du feedback. Vous maîtrisez plus ou moins ces notions. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous, c'est plutôt quelque chose de récapitulatif. D'accord? C'est un bilan de ce qu'on a fait pour nous organiser les idées, pour vous organiser les idées. Et surtout, ça vous aidera énormément dans la révision. C'est le but. D'accord? Donc, rien de compliqué cette séance. On va juste aborder les notions de base de notre cours de transfert de chaleur en vous permettant de poser des questions s'il y a des lacunes, en vous permettant de suggérer, je ne sais pas moi, des exercices, des applications, des remarques. Il y a toujours des remarques enrichissantes qui viennent de votre part. Et voilà. C'est pratiquement ça. C'est pratiquement ça. La première chose qu'on a vue dans notre cours, je me rappelle bien, je suis rentré en classe, je vous ai dit, c'est quoi le nom de notre matière? Transfert de chaleur. Qu'est-ce que je vous ai dit, si vous vous rappelez bien, si vous étiez là? Que transfert de chaleur, il y a deux mots. Il y a le mot heat, chaleur, et il y a le mot transfert. Si on commence par le mot, pas plus facile, mais moins, qui nécessite moins de subtilité, en utilisant un langage un peu. Mohamed, Fadl. C'est l'étude de, c'est l'étude de la variation de la température. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, c'est l'un des aspects, l'un des buts de l'étude du transfert de chaleur. Il y a ça. Très bien. Donc, le transfert de chaleur, il est composé de deux mots. Le mot transfert, il nécessite moins de. Donc, le transfert, c'est quoi? Le transfert, c'est un déplacement. D'accord? C'est un mouvement, peut-être. Transfert. Les joueurs de foot. Transfert de joueurs. Transfert, transit d'un avion en avion. C'est un transfert. Transfert d'appel. La connotation de transfert, elle nous réfère à un mouvement, à un déplacement. Entrée et sortie. Chauffe tout à dans votre esprit. Quand je dis ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Directement, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Il vous vient à l'esprit, E in, E out, etc. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit aussi? Gradient de température. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit aussi? D de T sur dx. En fait, il y a beaucoup de choses là qui viennent. La première séance, vous n'aviez pas ça à l'esprit. Vous ne songez pas à ce tawa avec la révision qu'on va faire, c'est une révision un peu spéciale. Ça sert à coller les connaissances que vous avez acquises dans votre mémoire. D'accord? On chauffe les messages, là. Échange, échange, voilà, changement, échange, très bien, c'est comme ça. C'est comme ça, sur message. C'est comme ça. Chaleur, tawa. Chaleur, c'est quoi? Quand je dis chaleur, dans le sens, dans le sens, quand on dit chaleur dans notre langage quotidien, il fait chaud, il fait moins chaud, le moins chaud, on l'appelle plus froid. Dans notre langage quotidien, le contraire de chaud, c'est froid.
Bien sûr, dans notre langage technique, il n'y a pas chaud et froid. Il n'existe pas de chaud et froid. Il n'y a que le transfert de chaleur. On ne parle pas de chaleur qui existe. Elle est là, elle est assise dans sa voiture. Quelque part, la chaleur, elle est là. On ne parle jamais de chaleur elle seule. On parle toujours d'un transfert de chaleur. C'est une énergie transférée. Il n'y a pas de chaud et froid. Ça n'existe pas. Il y a peut-être un système avec plus d'énergie. Oui, peut-être. Oui. Un système avec moins d'énergie. Et parmi les énergies, il y a chaleur. Oui, bon, peut-être. On peut parler de ça. Mais la notion de chaud et froid, pour nous, les techniciens, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chaud. Il y a plus chaud, moins peut-être. Transfert de chaleur, plus précisément. Plus précisément, on parle de transfert, un transfert d'énergie. Voilà. La chaleur, c'est quoi? C'est une énergie. Parmi plusieurs types d'énergie, plusieurs autres énergies. C'est une énergie parmi tant d'autres. Comme quoi? L'énergie. Bon, c'est un point de l'orthographe, hein, parce que je parle, et donc parfois, c'est pas. L'énergie cinétique. L'énergie, suggérez-moi d'autres formes d'énergie. Par message, Michel, pas de souci. Hein? Potentiel, ouais, potentiel, merci. Potentiel. Quoi d'autre? Suggérez-moi d'autres formes d'énergie. Parce que j'ouvre le message en même temps. Mécanique. Hey, mécanique. Mécanique, ça englobe par exemple cinétique, potentiel. Qu'est-ce que peut être un travail? Un travail mécanique. L'arbre d'un moteur, balançoire. Un travail mécanique. Hey, vous participez bien par message. Yatik Saha, ici, énergie thermique ou l'énergie électrique. Je suis l'énergie électrique. Ça existe, électrique. Et bien sûr, l'énergie thermique. C'est la chaleur. Égale chaleur. Donc, la chaleur, c'est une forme d'énergie parmi tant d'autres formes d'énergie. Potentiel, cinétique, lumineuse, je ne sais pas. Peut-être l'énergie lumineuse, peut-être que vous parlez du rayonnement, oui. Chimique, électrique, thermique, nucléaire, c'est ça. Très bien. Et c'est quoi l'unité de l'énergie? Toutes ces formes d'énergie, c'est quoi l'unité de l'énergie? C'est le taf, bien sûr. La seconde, je ne vais pas la poser la question à l'audience. C'est le joule. Voilà, par message. Tabarkallah, très actif sur le message. Hein? Joule, yatik ça. Très bien, joule. Voilà. Dans notre cours, on va s'intéresser, bien sûr, uniquement à la chaleur, l'énergie, à l'énergie thermique, à la chaleur. Mais est-ce que, pour étudier le transfert de chaleur, pour étudier l'énergie thermique, est-ce qu'on va isoler l'énergie thermique et l'étudier à elle seule? Il ne peut pas y avoir un mouvement, un transfert entre deux types d'énergie. Par exemple, est-ce que l'énergie mécanique peut engendrer la création d'une énergie thermique, d'une chaleur? Peut-être que moi, quand je conduis ma voiture, par hasard, quand je conduis ma voiture, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un travail mécanique. Les roues de ma voiture tournent normalement, si tout va bien. Pourquoi elles tournent? Parce qu'il y a un mouvement créé par qui? Par le moteur. Quand je touche le capot de ma voiture, après, disons, avoir circulé un peu, est-ce que le capot il est chaud ou là il est froid? Évidemment qu'il est chaud. La chaleur vient de quoi? De l'énergie mécanique. Trop l'intilé, monsieur, ça ne vient pas de l'énergie mécanique. Ceux qui ont eu thermodynamique. Non, c'est la chaleur qui a créé le mouvement. C'est le transfert de chaleur qui a créé le travail mécanique. Vous avez compris la subtilité.
Quand on veut produire de l'énergie mécanique, le travail mécanique, la voiture, quand on veut faire déplacer la voiture, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on fait? On va au kiosque. S'il vous plaît, plein sans plan. Qu'est-ce qu'on fait après? On brûle cette essence. Quand on brûle cette essence, la température et la pression vont augmenter. L'augmentation de la température et de la pression, c'est cylindre. Bon, on a un cylindre, bon, on va perdre beaucoup de temps. Je préfère dessiner vaguement. Et je vais dessiner, comme je vous le dis toujours, pas le meilleur cylindre que vous avez vu dans votre vie, surtout pas celui-là, surtout pas. Voilà. Voilà. Quand on fait brûler le gaz ici, l'essence, qu'est-ce qu'il va y avoir? Augmentation de la pression, donc le piston va reculer. Ensuite, le piston va avancer, toujours par une différence de pression. D'accord? Donc, la montée et la descente de ce piston va créer un travail mécanique. Donc, la chaleur de l'essence brûlée va créer un travail mécanique. Si j'appuie sur les freins, les roues, qu'est-ce qu'elles vont faire? Un frottement avec la chaussée. Est-ce qu'il va y avoir de la chaleur créée par frottement ou pas? Vous allez peut-être mieux visualiser ceci. Si je prends un stylo et je frotte le bureau, est-ce qu'il y aura de la chaleur? Très bien, Yessine, et très bien, sur un message. Bien sûr, le stylo, quand je le frotte sur le bureau, il y aura de la chaleur. Donc, vous voyez bien, j'ai illustré, à travers ces deux exemples, j'ai illustré le fait qu'on ne peut pas étudier le transfert de chaleur en isolant uniquement l'énergie thermique. Ah, je veux étudier le transfert de chaleur. OK, je ne regarde aucune autre forme d'énergie et je m'intéresse uniquement à la chaleur. Ah, et je mesure la température au salaire. D'accord, c'est tout. Là, vous voyez bien qu'il y a un lien. Il y a un lien direct. Surtout, cette notion fondamentale qu'on a vue et revue. Surtout déjà, vous participez. Vous voyez votre participation. Est-ce que la première séance, vous participiez comme ça? Vous avez des notions dans l'esprit. Vous êtes plus confiant. Vous avez gagné la confiance. Et la confiance, elle a été acquise par quoi? Par le fait que vous avez eu plus de connaissances. L'information, c'est une forme de pouvoir. Donc, vous êtes plus informé. Vous avez plus de connaissances. Ça, à la fin de votre cursus dans l'école d'ingénieur, c'est ce que vous allez faire. C'est ce qu'on essaie de faire avec vous. De vous fournir des connaissances qui vous permettront d'avoir la confiance et le savoir-faire nécessaire pour aborder des problèmes réels. Quand je dis, comme j'ai fait tout à l'heure, je reviens. Allez, en noir, qu'est-ce qu'on va faire? Les notions qui nous viennent à l'esprit, en étant expert, entre guillemets. Quand même, moi, je suis des experts. Ça va, vous avez de très bonnes connaissances. Donc, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui peut vous venir à l'esprit quand je parle de transfert de chaleur comme étant à la chaleur, mais on ne va pas étudier uniquement l'énergie thermique, on a besoin d'étudier les autres formes d'énergie. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme étant des connaisseurs? Allez-les, des experts. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Les modes de transfert. Ça. Et quoi? Une autre chose? Ici, ça, vraiment ça. 5-6 éléments, que vraiment, comme ça. Pas quelque chose qui vous vient à l'esprit. J'insiste pour que vous la trouviez tout seul. Même si vous ne répondez pas, je vais insister. Je sais que vous le savez. Quand je vous dis qu'il y a des formes d'énergie qu'on ne peut pas isoler de la chaleur, où est-ce qu'on a vu dans le cours une notion où on a besoin d'une énergie thermique, mais on a besoin aussi d'une autre énergie? Surtout, ça, en arabe, je ne peux pas le traduire en français. C'est ce qu'on appelle en arabe la facilité qui n'est pas évidente. Est-ce qu'on a vu ceci? E stocké égale EI plus l'RH plus moins E out plus ou moins l'énergie générée. C'est quoi ça?
Alors, je vais vous accompagner petit à petit. C'est quoi ça? Ces lettres, c'est quoi? Correspondent à quoi? Oui, bilan énergétique. L'équation de conservation de l'énergie. L'équation de conservation de l'énergie. Bilan énergétique, oui, c'est aussi valable. L'équation, oui, l'équation de conservation de l'énergie. Ouais, l'équation de conservation d'énergie, c'est dans sa forme totale, toutes les énergies, toute forme d'énergie, quelle qu'elle soit, telle qu'elle soit. خدمتوش تي دي نتاعكم خدمتوش كود نتاعكم. Quelles sont les formes d'énergie concernées ici? L'énergie thermique, bien évidemment, et l'énergie mécanique. Est-ce qu'on prend en considération dans cette équation de conservation de l'énergie d'autres formes d'énergie? Le uniquement mécanique et uniquement thermique. L'énergie électrique, non. Quand est-ce qu'on prend en considération l'énergie électrique? Uniquement dans son volet chaleur dissipée par effet Joule. Chauffe, toi, allez, la séance de révision, elle est très importante. Comme des notions, vous pensez que vous les avez compris et assimilées. Mais quand on regarde d'un autre angle, ce n'est pas évident. Si je vous ai donné, si j'ai présenté mon rappel, allez, voici l'équation de conservation de l'énergie, stockée, calories, moins 20 plus moins énergie générée, valable pour les énergies mécaniques et électriques. Vous l'aurez compris, comme dans le cours, vous l'avez compris et appliqué correctement. Mais quand je vous donne une autre perspective, il y a les formes d'énergie possibles, et la chaleur, il y a un lien entre la chaleur et les autres formes de l'énergie, et qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça devient moins évident. C'est un câble électrique. Ça, c'est un câble électrique. Donc, il y a un courant électrique qui parcourt ce câble. Le courant électrique, c'est quoi en fait? C'est un flux d'électrons. Dis-moi, en électrique, vous êtes mieux que moi. Vos connaissances sont mieux que la mienne. C'est pas mon domaine. C'est un flux d'électrons. Mais flux, c'est quoi? Finalement, c'est une quantité par temps. C'est ça. Est-ce qu'on considère dans ce cas ce courant I? Ce courant I. Est-ce qu'il a une place ici dans l'équation? Bon, et l'énergie, la mahal, mouche I. Je dois être homogène à moi-même. Je ne peux pas dire I a une place ici. Bon, peut-être, avec d'autres termes, mais dans tous les cas, on doit avoir une énergie. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter pour avoir une énergie? U fois I. U fois I, c'est quoi son unité? C'est le watt. Mais bon, l'unité de mon équation, c'est le joule. Je dois ajouter quoi? Une unité de temps. Ça, c'est watt-heure. L'unité de ça, c'est le watt-heure. Ça, c'est une énergie. On en a parlé en classe. C'est un petit clin d'œil. Mais femme a une réponse qui a dit oui, c'est l'énergie générée. Je ne suis pas d'accord. Allez, je ne suis pas d'accord. Qui c'est qui peut me dire pourquoi je ne suis pas d'accord? Pourquoi est-ce que cette quantité d'énergie ne peut pas être considérée dans l'énergie générée? Premièrement, parce que je n'ai pas défini mon système avec ma main. Non, je sais que vous êtes au courant de ça. Je sais. C'est très évident. On ne peut parler de in, de out, de stocker, de générer que si j'ai mon système. Si je ne définis pas mon système, c'est comme si je vous ai dit combien est-ce qu'il y a de personnes. Ah, monsieur, combien est-ce qu'il y a de personnes? Hey, où ça? Ah, ok, dans la salle de classe. Dans le supermarché, j'espère pas beaucoup. Dehors, à Tunis, donc on doit définir un système. C'est pas ça la priorité, c'est un petit clin d'œil. Mais est-ce qu'on a le droit d'intégrer cette forme d'énergie dans cette équation, quelle que soit in ou la out ou la générée? Pourquoi est-ce que moi je dis non? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi non? Regarde, quand tu pour participer, ça devient plus dur. On ne peut pas l'intégrer parce qu'on a le droit d'intégrer dans cette équation de conservation uniquement l'énergie mécanique et uniquement l'énergie thermique. Est-ce que U, I, H, c'est une énergie mécanique? C'est une énergie électrique. Est-ce que U, I, H, c'est une énergie thermique? C'est une énergie électrique. Par contre, la confusion. Je sais, la confusion, elle vient d'où? Elle vient de l'exercice du DD. On a considéré U fois I.
je sais, je suis au courant, mon frère Kouchoubé. C'est pour ça que je fais la révision. Au fait, cette énergie électrique, une partie d'elle va continuer comme étant une énergie électrique. Une partie de cette énergie électrique va continuer comme étant une énergie électrique, mais une autre partie, en traversant un dispositif, je connais une résistance, un transistor, elle s'est transformée en ça, elle a continué en énergie électrique, une portion a continué en énergie électrique, mais une autre portion a été dissipée par effet Joule. Quand vous touchez une résistance, normalement, si tout va bien sûr traversée par un courant, normalement, elle est chaude. Mais on passe à des exemples là, un peu plus pratiques. La salle électrique, beaucoup d'armoires électriques. Est-ce qu'elle est chaude ou pas? Chaude dans le sens langage. Bien sûr, c'est pour ça qu'on doit la refroidir. Donc, il y a une partie qui a été consommée à l'intérieur du dispositif électrique. Et suite à cette consommation, c'est comme un effet secondaire. C'est comme si on a pris un médicament, il y a un effet secondaire. L'effet secondaire, c'est qu'il y a une chaleur dissipée par effet Joule. Là, je vais reposer la question. Est-ce que je considère cette partie, la chaleur dissipée par effet Joule, est-ce que je la considère dans cette équation, oui ou non? Tout apparemment, Lyon, vous êtes plutôt message. Hein? Vous ne voulez pas poser vos questions par écrit. Je préfère ça dans cette séance. Abdallah, oui, Atik Saha, tout à fait. Pourquoi? Parce que ça, c'est une énergie thermique. Ça, c'est de la chaleur. Donc, le volet chaleur, oui, je le considère. Mais le volet électrique, non. Là, moi, je rappelle l'exercice de DT. C'est ce qui a poussé la confusion. Vous vous rappelez, on a utilisé au fait un courant électrique qui passe à travers, je pense, le cas de la puce électronique et le transistor. On a considéré l'énergie soit in, soit générée, ça dépend des cas. On a considéré est égal E fois I fois H, ou E fois I, comme étant en watts, RI carré. Au fait, à ce moment-là, on a fait une hypothèse. On a dit que toute l'énergie électrique s'est transformée en chaleur. On travaillait sous cette hypothèse. Comme tout. De toute façon, si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours lever la main. Voilà, et les notions de transfert de chaleur. Les notions de base de transfert de chaleur. Bien sûr, notre équation de conservation, elle dérive du premier principe de la conservation de l'énergie, premier principe de la thermodynamique, qui est le principe de conservation de l'énergie, qui prend en charge toutes les formes d'énergie, pratiquement. Mais nous, on a simplifié ce premier principe pour l'adapter au transfert de chaleur en ne gardant que les énergies qui peuvent influencer sur le transfert de chaleur. Pas plus. Ouais. Pas de question, je vais effacer le tableau. Pour une fois, c'est simple d'effacer le tableau. Ouais. L'un des avantages de l'enseignement à distance, pour moi en tout cas. On passe, on va se focaliser au transfert de chaleur. Le transfert de chaleur, après l'avoir bien assimilé, il a trois modes. La conduction, il peut se faire selon trois méthodes. La conduction, encore une fois, excusez les fautes d'orthographe si elles existent. La convection et le rayonnement. Voilà. Mais qu'est-ce que vous savez sur la conduction? Qu'est-ce que vous savez sur la conduction? Vous savez quoi sur la conduction? Vous savez quoi sur la conduction? Abdallah, Monsieur, la conduction, c'est un transfert de chaleur à partir de contacts des matériaux. À travers un matériau intermédiaire. Oui, à travers un matériau intermédiaire. Ça. Hein? Oui, très bien. Très bien. Ranchouf les messages.
Alors, dans le cas avec, je préfère participation avec micro. Atik Saha Yassine nécessite un matériau intermédiaire. Différence de température au sein du même corps. Atik Saha. Encore les noms, uniquement les prénoms. C'est le transfert à partir d'un matériau. Oui, à peu près. C'est le transfert dans un matériau et au sein d'un matériau. Très bien. Donc, la conduction, on va étudier la conduction, d'accord? Elle nécessite un matériau intermédiaire. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous savez d'autre sur la conduction? Vous savez beaucoup de choses sur la conduction. Je vais insister un peu. Qu'est-ce que vous savez sur la conduction à part ça? À part que ça nécessite un matériau intermédiaire. Quoi d'autre? Mais je vais vous aider un peu. Non, c'est pas évident. Les questions sont trop générales. Comment est-ce qu'on peut écrire la conduction dans une équation? Soit simplifier, choisir. Comment est-ce qu'on traduit le phénomène de conduction, le phénomène de transfert de chaleur par conduction, sous forme d'équation mathématique? Abdallah, ça va? Oui, on traduit l'équation par la conductivité thermique du matériau Ouais. et le voyage de chaleur à travers d'un matériau, l'épaisseur. Et le gradient de température, c'est ce que vous voulez dire, le gradient de température. Ça, parfait. Et la différence de la température des différents matériaux. Avec la différence de température. Moi, je dis différent de matériaux. Ça peut être dans le même matériau, mais la différence de température ou le gradient de température. Ça, très bien. Un jour par message. Différence de température au sein du même matériau, très bien. C'est le transfert d'un K dt sur dx, très bien même. Densité surfacique du flux de chaleur. Parfait. Mais le cossi, très bien. Yassine, encore mieux. Yassine a exprimé l'énergie, le flux de chaleur. Ou Céline, la partie la plus chaude vers la partie la plus froide. Très bien, ça c'est le sens. Très bien, parfait. C'est comme ça, Hanesco. Donc, si je peux traduire le transfert de chaleur par conduction à travers, moyennant une équation mathématique, je penserai tout de suite à la loi de Fourier. Loi de Fourier, qu'est-ce qu'elle dit? Elle met en forme, je ne vois pas. La densité surfacique du flux de chaleur transféré par conduction égale à moins K d de T sur dx. L'unité, c'est quoi? Fais ça par message. L'unité, c'est quoi? Fais ça. Chauffe comment je vais appeler la densité surfacique du flux de chaleur transféré. Déjà, vous pouvez déduire l'unité. La densité surfacique du flux de chaleur. Watt par mètre carré. Très bien, ici. Très bien. Très bien. Watt par mètre carré. Ça, c'est par rapport à une seule direction. On va voir les autres directions à la fin de la séance. Par rapport à une seule direction. Une petite remarque importante. J'essaie aussi de vous éviter les erreurs classiques que je vois toujours. Je m'excuse encore une fois pour les schémas. Mais, surtout, c'est la direction de transfert. D'autres. Soi-disant, une flèche. C'est la direction de transfert de la conduction à travers une surface. Pourquoi je parle de ça? Parce que si je veux avoir le flux de chaleur en conduction, ce qui est en watts, je dois multiplier par la surface. Donc, Q compte, ou le Q prime compte, selon la direction X, sera égal à Q double prime compte, conduction selon X, multiplié par la surface A. Et ça, l'unité, c'est watt. Ça, c'est le flux de chaleur. Je peux multiplier ceci par le temps et j'aurai l'énergie au final.
Donc, Q compte X, Q double prime, Q compte X fois A. A, c'est la surface de quoi? Oui, je vous réfère à l'exemple que je considère très bon exemple que j'ai donné en classe. Je me réfère à l'exemple que j'ai donné en classe. Si vous vous rappelez, si vous avez une bonne mémoire visuelle et une bonne mémoire en général, je me suis déplacé à côté d'une fenêtre et j'ai ouvert la fenêtre. Je vous ai dit, est-ce qu'il y a du vent qui a pénétré à l'intérieur de la salle? Oui, monsieur, il y a du vent qui a pénétré. C'est quoi la direction du vent? Bien sûr, Thomas, c'est avec les mains que vous m'avez montré la direction. C'est la direction perpendiculaire à la fenêtre. La direction du vent, elle est perpendiculaire à la surface de la fenêtre ou l'est? Oui, monsieur, elle est perpendiculaire à la surface de la fenêtre, la direction du vent. C'est autre chose. Plus la fenêtre est grande, plus il y a de vent ou l'est? Monsieur, c'est vrai. Si la fenêtre était plus grande, on aurait plus de vent à l'intérieur de la salle. Ou si la fenêtre elle est plus petite, est-ce que vous avez plus de vent ou moins de vent? Monsieur, plus la fenêtre elle est petite, plus on a moins de vent qui pénètre. C'est exactement la même chose. Donc, la direction de transfert, elle est X. Elle est perpendiculaire à la surface A. Rappelez-vous très bien de cet exemple. Il vous aidera beaucoup parce qu'il y a beaucoup de confusion entre direction de transfert X et surface. Vous avez la tendance à, on va écrire ça, on va dessiner ça en 3D. En tout cas, on essaie. Vous avez tendance à faire la confusion entre la surface transférée que je viens de représenter et par exemple cette surface. Par exemple, vous avez vraiment tendance à faire la confusion avec l'épaisseur. La surface associée avec l'épaisseur. On parle de la surface perpendiculaire à la direction de transfert de chaleur. La notion, elle est très importante. Tout ce qui est mis en équation, quand on corrige nos TD, le calcul, c'est la dernière étape. D'ailleurs, c'est l'étape qui vient en dernier, pratiquement. Je ne veux pas dire négligée, parce qu'on ne peut rien négliger, mais il y a des étapes primordiales avant d'arriver au calcul. Vous devez très bien comprendre le phénomène et très bien manier vos équations et les manipuler. La surface, Melk, bonne question. La surface de notre système, je dirais plutôt la surface d'étude, la surface qu'on veut, à travers laquelle on veut évaluer le transfert de chaleur. Je vous donne un petit exemple. Il y avait un mur en brique. La conductivité thermique est égale à 4 watts par mètre Kelvin. Sa surface, elle est de 1 mètre carré. Mais j'ai aussi un autre mur dont la surface, elle est de 2 mètres carrés. Du moment où mon équation, l'équation réveille la loi de Fourier, du moment où la loi de Fourier me donne l'énergie, ou le flux d'énergie par unité de surface, je peux estimer, du moment où c'est le même matériau, les mêmes gradients de température, je peux estimer le transfert de chaleur ici et ici, moyennant la même équation. Il suffit de multiplier par la surface de celle-ci, pour le premier cas, et la surface de celle-là pour le deuxième cas. Donc, tout dépend de la surface transférée. Bien sûr, ici, la direction de transfert de la chaleur, c'est perpendiculaire à l'écran, perpendiculaire au mur, perpendiculaire à la surface. Puisqu'on a toujours dit que la direction de transfert, elle est perpendiculaire à la surface transférée. Ça, c'est notre fenêtre. Et perpendiculaire à cette fenêtre, c'est le vent. Ça, c'est notre surface, notre milieu intermédiaire. Et la chaleur va être propagée perpendiculairement à cette surface. Pourquoi les messieurs en 3D, ça va? Oui, c'est vrai, ça va dans toutes les directions. Mais du moment où vous considérez une direction, c'est la surface qui est perpendiculaire à cette direction, même si c'est une direction diagonale. Voilà, il nous reste 1 minute 30, donc je ne vais pas aborder la notion suivante. Je vais le faire dans la prochaine session. On va développer la convection et le rayonnement. N'oubliez pas de répondre au formulaire d'appel.